Bonjour à tous et à toutes, merci de venir voir ma chaîne. Bonjour à tous mes amis torfistes, bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. On est là pour faire le pronostic du quintet de demain lundi. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui qui était à Auteuil, la réunion 1, la course 4. L'arrivée était le 2, le 3, le 13, le 15 et le 7. Un peu la catastrophe aujourd'hui, puisque dans ma sélection 6, je ne vous donne que le 13. Et mes abonnés, je leur donne en plus le 7. Donc ça va pas casser les cacahuètes. Donc on est parti donc pour le pronostic de demain. Demain on s'en va à Chantilly sur la crème des hippodromes. Donc c'est du plat, c'est le prix des 4 glacières. Ils sont 16 partants, 1400 mètres, une allocation de 55 000 €, un handicap divisé, une corde à droite et c'est la piste en PSF. Donc sur cette course, on peut voir que M. Vermeulen a mis 2 partants, il a mis le 4 Marie Mancini et il a mis le 6 qui est Hera. Ensuite, M. Bocci a mis aussi 2 partants, il a mis le 5 Parésia et il a mis le 9 Sprint Earth. Allez les amis, on est parti avec ma sélection. Alors moi, je pars en tête avec le 11 qui est Kolsvoka. Bien que toujours madame, c'est une pouliche d'Alain Jatière. Elle fait preuve d'une belle régularité en compétition. Elle n'a jamais fini plus loin que 2e dans les handicaps. Elle sera associée à Maxime Guyon, donc je compte sur lui cette fois-ci pour que ça cartonne. Sauf incident, elle devrait prendre une part active à l'emballage final. Ensuite, je vous ai mis le 14 qui est Magique Persévérance. Il est auteur de Plaisant Début. Il a fini 2e à Deauville. C'est un protégé de Riccardo Corsi. Il a ensuite déçu avant de s'imposer très facilement sur le parcours qui nous intéresse. Elle va tenter de poursuivre sur sa lancée. Voilà, je pense qu'elle s'est montrée décevante à avec 3 livres de surcharge, mais je pense que elle devrait être là et se racheter. Ensuite, je vous ai mis, alors c'est pas le cheval de tout le monde, c'est le 8, Night Action. C'est sa première sortie sur piste en sable fibré en décembre. Elle s'est très bien comportée. Elle en a profité pour ouvrir son palmarès. Donc cette jument, elle se plaît sur la piste fibrée. Elle détient quelques lignes intéressantes. Elle va effectuer une course de rentrée, mais je pense qu'elle est prête. Ensuite, je vous ai mis le 4, c'est Marie Mancini, invaincue à 2 ans. Cette élève de Fabrice Vermeulen évolue sur la montante depuis sa rentrée le 15 janvier. Elle reste sur une bonne 2e place à Marseille-Borelli, dans un terrain très profond. Et c'est sa première aussi sortie sur PSF. Elle va toutefois découvrir les handicaps avec une valeur assez élevée. C'est pour ça que je vous la mets plutôt pour une place. Ensuite, en surprise, je vous ai mis 2. Bon, c'est pas vraiment une surprise puisqu'il y a un favori dedans. C'est Sprint Earth, c'est le 9 irréprochable. Irréprochable depuis le début de sa carrière. C'est une pouliche de Virginie Bouton. Elle s'est illustrée à 3 dans des lots bien plus élevés. Elle évolue dans une belle forme. Elle a déjà prouvé son attitude aux pistes en sable fibré. Pour son premier handicap en valeur 35,5, elle est en mesure de mettre tout le monde d'accord. Donc vous pouvez même la remonter, il n'y a pas de problème. Et ensuite, pour finir ma sélection en 6 sur internet, je vous ai mis Hera, le 6. C'est une représentante de l'écurie Friedrider. Ne compte que 3 courses à son compteur, mais a déjà dévoilé un certain potentiel. Pour sa première sortie sur une piste en sable fibré, elle s'est plaisamment imposée devant Abiat et Guptiulis, qui se sont illustrés jeudi sur cette piste. Incontestablement sur la montante, elle détient une belle carte à jouer. Voilà.
Donc je répète, mes deux bases, ce sera le 11 et le 14. Mon cheval de coup de cœur, le 8. Mon alerte, le 4. Mes surprises, le 9 et le 6. On est parti avec mes deux bases, le 11. Donc c'est Cols Voca. C'est Joachim Brandt, Maxime Guillon qui le monte. Il nous dit elle est très régulière ces derniers temps et progresse gentiment en plus. J'espère qu'elle va continuer sur sa lancée. Bon, elle cherche son quintet, hein. Deuxième, elle n'arrête pas. Troisième, deuxième, là, pour premier. Ensuite, je vous ai mis le 14, les amis. Le 14 qui est Magic Persévérance. C'est Maurizio Guarianeri. C'est Christian numéro qui le monte. Il nous dit qu'elle a gagné facilement au dernier lieu. Elle est restée très bien. Je crois qu'elle est encore compétitive malgré la pénalisation. En coup de cœur, je vous ai mis le 8, qui est Night Action. C'est Christophe Ferland, c'est Barzalona qui va la monter. Il nous dit il fait une rentrée, il me paraît bien. Il peut avoir besoin de courir, c'est pour ça que je vous l'ai mis que troisième. Sinon, je vous l'aurais mis en tête, ce cheval-là. En alerte, je vous ai mis le 4. Le 4, c'est une des deux cartouches Vermeulen. C'est Théo Bachot qui va la monter. Il nous dit après avoir remporté 2 dernières sorties de sa carrière, cette pensionnaire Fabrice Vermeulen a été écartée de la compétition de nombreux mois cet hiver. Pour son retour en piste, elle est s'est très bien comportée à chacune de ses sorties. Lundi, elle effectuera ses débuts dans un handicap et découvrira la PSF. Cependant, elle détient de moyens et mérite un certain crédit. Ensuite, en surprise, donc, je vous ai mis ce 9. Donc, le 9 qui est Sprint Earth. C'est Alessandro Botti, c'est Monjon qui va le monter. Il nous dit depuis ses débuts en compétition, elle s'est toujours bien comportée. Lundi, elle va participer à son premier handicap avec une valeur que je juge convenable. Maintenant, j'espère qu'elle pourra trouver sa voie dans cette catégorie. Elle mériterait de remporter une course, toujours en forme et à l'aise sur cette piste. J'en escompte une belle performance à l'issue d'un déroulement de course rapide. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 6. C'est le deuxième pensionnaire de Monsieur Vermeulen. Alors ce sera le maître qui va le monter. Auteur de 2 courses en début, elle vient d'ouvrir son palmarès avec une très belle manière. Redoutable finisseuse pour ses premières sur la PSF, elle s'attaque cette fois à un handicap avec une valeur très correcte. Certes, elle peut manquer d'expérience par rapport à certains, mais au regard de ses dernières sorties, elle semble très performante. Voilà pour cette course. Il n'y a pas de passé de la course, je vais juste vous dire les cordes. Le 11, il a la corde 13. Le 14, il a la corde 16. Le 8, il a la corde 6. Le 4, il a la corde 4. Le 9, il a la corde 10. Et le 6 à la corde 8. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de dimanche et je vous retrouve demain pour le pronostic du quintet de mardi qui est à Compiègne en plat. Je vous rappelle aussi, il y en a beaucoup qui sont allés voir aujourd'hui. Allez voir sur The Turf, je suis partenaire. Si vos gains sont doublés jusqu'à 100 €, si vous mettez 100 €, vous en donnez 200. Donc déjà d'entrée de jeu, vous avez gagné. Les rapports sont plus élevés, ils payent jusqu'au 4e cheval. Et voilà, donc profitez de ça. Le lien est en bas, donc je vous laisse cliquer sur le lien. Et pour les abonnés, il y en a qui m'ont demandé, donc le lien il est en bas aussi. Donc je vous laisse cliquer dessus. Ciao à tous et merci encore de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.